Salut les potes, c'est Romain, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière sur F1 22 avec McLaren. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode les gars, on était du coup à Imola où on a fini P2. Donc après une belle remontada, on va pas se mentir, on s'en rappelle, hein, lors des qualifications ça a été très compliqué, on avait zéro rythme. Après la course sprint, on a réussi à remonter jusqu'à la, si je dis pas de bêtises, 7ème ou 8ème. Enfin en tout cas c'est une des deux positions, en tout cas on était dans le top 10. Et puis ensuite on a fait une superbe course avec un énorme rythme. Et du coup on a fini P2, je pense qu'il me manquait un ou deux tours pour essayer d'aller chercher Max Verstappen et de prendre la victoire. Mais bon voilà, c'est pas grave les gars, honnêtement, on va pas se mentir. Je sais pas vous, mais je trouve quand même qu'on fait un très gros début de saison. À Bahreïn, on a fini combien à Bahreïn? Je sais plus combien on avait fini. On n'avait pas fini P4 à Bahreïn? Ah, je sais plus. Bahreïn, je sais plus du tout, mais je sens qu'on est bien fini. Ensuite, on a gagné à Jeddah, et là, on a fait P2 à Imola. Donc, je sais pas vous, mais je trouve quand même qu'on fait un énorme début de saison. Et je me dis peut-être, alors voilà, après il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes, mais est-ce qu'on ne serait pas un candidat au titre? Voilà, je me pose la question. Alors je pense pas qu'on ait le rythme de Red Bull qui sont vraiment très forts en ce début de championnat, et même Ferrari, on va pas se mentir, que je pense sont quand même au-dessus de nous, mais je pense qu'on est clairement la troisième force du plateau. Voilà, Mercedes, c'est vrai que c'est un début de saison très compliqué à l'image de Lewis Hamilton. Donc je me dis peut-être qu'on est l'outsider, voilà, je pense qu'on a peut-être une chance de pouvoir, pourquoi pas, aller chercher un titre, mais bon, on verra les gars, c'est que la 4ème course, je pense que c'est peut-être un peu trop tôt pour se prononcer, mais bon, on verra bien, mais je pense honnêtement, si ça continue dans ce sens-là, ben, on peut peut-être se battre pour un titre, même si je pense qu'on est un peu en dessous, voilà, peut-être, mais bon, ça c'est ce que je me suis dit avant de faire les essais libres à Miami, parce que ça a été très compliqué, honnêtement, zéro rythme, la voiture est inconduisible, j'ai essayé avec setup, et sans setup, la voiture elle a zéro rythme. Alors je sais pas trop pourquoi, ça me rappelait des grands prix sombres avec Williams. Bah là c'est le même cas, regardez-moi ça, les deltas, je suis pas arrivé, vraiment je ne suis pas arrivé à quoi que ce soit. Là je crois que je fais un bon tour, mais c'est tout. Vraiment ça a été très compliqué, donc c'est vrai que pour cette course les gars, j'ai un petit peu peur, mais bon, ça reste les essais, ça veut strictement rien dire. Mais ouais, honnêtement, j'ai été agréablement surpris parce que c'est vrai que la voiture, depuis le début de saison, est vraiment plaisante à conduire, elle est rapide, vraiment super simple à conduire, donc c'est vrai que je suis super à l'aise. D'arriver à Miami, inconduisible, donc on verra bien. Lors des qualifications, et d'ailleurs en parlant de ça, on est parti les gars pour le tour 1 de cette qualification. Allez, il faut faire gaffe parce que c'est vrai que sur ce circuit, les freinages, j'ai un peu de mal là sur ce Grand Prix, donc il va falloir vraiment faire attention. Donc là on sort bien, attention aussi de pas trop dévier, c'est vrai que j'ai tendance un peu à dévier. On va arriver dans le S là, attention, oh là je me suis pris les vibreurs, aïe aïe aïe, ah, je vais sortir là, oh là là, oh, très mal passé là, les S on va perdre énormément de temps avec ces vibreurs. Là aussi, hein, qu'est-ce que je sors large de temps en temps ici, c'est vraiment une catastrophe. Voilà, 30.7 à la fin du premier secteur, ce qui n'est pas trop mal. Et regardez, on va arriver à la fin de ce tour. Ouais, bon, le tour est pas trop mal, mais je pense qu'on est quand même assez loin. Russell qui prend le meilleur temps, 1.28.0, donc ce qui est pas trop dégueu. Et nous, on va être en 1.29.7. Ouais, 7 dixièmes sur les Mercedes quand même. 7 dixièmes, et regardez, à 5 minutes de la fin, les gars, on est dernier. Voilà, au moins, il n'y a pas de doute. À 5 dixièmes de Schwarzman. Ah oui. 5 dixièmes du 19ème, les gars. Donc là, c'est là où on va pas se mentir, là, clairement ça va être super chaud pour passer en Q2, et regardez, on est directement à la fin du secteur 2, on est à quasiment 4 dixièmes d'avance, donc là on ne laissait pas manger les vibreurs ou quoi que ce soit, mais on est encore loin là, attention à Stroll qui nous fait perdre très légèrement du temps, on va prendre l'aspiration, il est largement mieux ressorti, regardez on est à moins 1 dixième, on a 1 dixième d'avance sur Zhou, et on va pas passer, on va rester dernier les gars, on n'améliore pas. Ah ouais, à 4 dixièmes de Guan Yu Zhou avec une Williams. Ah ouais, c'est compliqué là. C'est compliqué. Schumacher, Vettel, Latifi, Stroll éliminé, et nous-mêmes. Ah ouais, ça va être dur pour la course. Le cirque de la Formule 1 est arrivé dans le Sunshine State en Floride pour assister à de magnifiques couchers de soleil,
Profitez d'un somptueux climat tropical, mais surtout, poursuivre toute l'action de la course sur l'autodrome international de Miami. Charles Leclerc part en pole position, suivi d'un Carlos Sainz enthousiaste qui lui emboîte le pas. Regardons maintenant le reste de la grille. Verstappen, Ricciardo, Sergio Pérez et Hamilton, Magnussen, Russell, Gasly et Esteban Ocon. Albon, Tsunoda, Valtteri Bottas et Zhou, Schwartzman, Mick Schumacher, Sébastien Vettel et Nicolas Latifi. Stroll et le capitaine. Les feux vont bientôt s'éteindre, alors jetons un œil à la piste où les préparatifs battent leur plein. Bon, du coup les gars, on part dernier. C'est vrai que j'ai beaucoup hésité à faire la stratégie 2, à vraiment faire une stratégie très agressive. Vous voyez, je réfléchissais un petit peu. Mais au final, je reste quand même sur la stratégie à un arrêt, medium hard. Voilà, je me suis dit peut-être que c'est pas le bon circuit pour tenter une stratégie à 2 arrêts, je sais pas trop. Donc on verra bien, mais c'est vrai que j'aurais pu prendre un nouveau moteur. C'est vrai que j'ai pas pensé. À ce moment-là, j'étais dernier, autant en profiter. Non, j'ai oublié, donc... Bon ben voilà, j'espère qu'on s'en mordra pas les doigts. Lewis Hamilton, les gars, comme je disais, Mercedes, début de saison catastrophique. Hamilton qui n'est pas du tout dans le coup. Et c'est vrai que je vous rappelle, les gars, encore une fois, il a que 16 Grands Prix cette année. Pour moi, Mercedes, je vous le dis, je vais pas trop m'avancer, mais je pense clairement pour le titre pilote, ça s'annonce compliqué. Hamilton est à 60 points, Russell un petit peu moins, je crois. Mais bon, c'est quand même assez chaud. Et même aux constructeurs, ils sont 4e, je crois, il me semble, ou 3e, je sais plus. Mais ouais, ça commence à être un petit peu compliqué. Et puis nous les gars, ben voilà, on va essayer de remonter tout simplement. On va essayer de chercher le top 10 avec le rythme qu'on a, on verra. Mais voilà, qui c'est sur le départ. Allez les gars, c'est parti, regardez la température des pneus les gars, les pneus sont gelés, je n'ai pas réussi à les mettre en température, c'est un départ très compliqué, forcément on n'a pas de grippe. Et on va arriver au premier virage, attention au freinage, parce que clairement avec les pneus froids, on peut très vite partir, regardez ils sont 4 de front. Oh là là là, attention là, pas faire de contact, c'est obligé de se décaler, regardez on va en profiter, on va être 17ème les gars, déjà 3 positions de gagner. Et là Vettel et Bottas qui est en train de s'attaquer. Oh là là les gars, départ compliqué là forcément, j'ai les pneus gelés, il fait froid à Miami, je sais pas trop pourquoi, j'arrive pas à les mettre en température. C'est compliqué, regardez, on va direct, oh, attention là, léger contact avec Bottas, oh, c'est un petit peu audacieux là. Voilà, c'était limite hein, de ma part le dépassement, il n'y avait pas beaucoup de place. Et regardez en ligne droite, il est en pneu hard Bottas, je n'arrive pas à le dépasser, il va plus vite que moi. Il va plus vite que moi forcément, la vitesse de pointe de la McLaren, c'est un peu le défaut de cette voiture. Elle n'est pas super rapide en ligne droite. Allez, attention à ce freinage. Ouh là là, les pneus qui montent en température. Et là, ça bloque un petit peu, forcément, ici. C'est très étroit et on ne peut pas dépasser. Hein. Là, j'aurais pu tenter, mais ça passe pas. L'IA ne se décale pas. Donc, on va rester derrière. 16ème, les gars. 4 positions de gagner en même pas un tour. Donc, c'est pas trop mal. Allez, attention à la règle. Ici, là. Oh là là, je me prends une... Oh là là, regardez-moi ça. Ils me mettent au moins 2 dixièmes facilement dans les dents. J'ai pas de motricité à la réaccélération et ce qui fait que je suis vachement loin. Regardez-moi ça, déjà la batterie 40% les gars, j'ai plus assez. Attention, le freinage ça freine tôt. Oh là 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 là, oh là là, voilà, j'ai mal anticipé les gars, ça a freiné vachement tôt. Et par chance, ouais, collision avec Vettel, ouais, il a eu un léger contact, non il va pas rentrer au stand, mais Bottas est passé. Voilà, c'était très limite, mais bon, les commissaires me disent pas d'ordre de la place, donc forcément je fais rien, mais ouais là c'était très limite. Ce dépassement, même si c'était pas voulu. Là, il faut faire vraiment attention parce que l'IA freine vachement tôt et ça m'a un petit peu surpris avec le différentiel de vitesse. On va revoir le départ en global parce que ça a été n'importe quoi. Regardez-moi ça, tout le monde se décale. Regardez-moi ça, tout le monde se décale. Là, on voit Leclerc qui se fait prendre par Carlos Sainz, il repasse. Ensuite, on a Daniel Ricciardo qui passe sur Max Verstappen qui est parti en hard. Ouais, ça se décale dans tous les sens. Regardez-moi ça, là ça se suit. Là, à partir de là, c'est vrai qu'il a eu quelques dépassements, mais c'est vrai que c'est surtout impressionnant parce que tout le monde s'est décalé en fait. C'était ça le plus impressionnant. Donc ouais, nous aussi on a quand même regardé. Ouais, le dépassement il est très limite parce que Bottas fait pas vraiment d'efforts pour se décaler, mais bon. Voilà, on est passé, regardez les gars, on est directement au 4ème tour, drapeau jaune. Un drapeau jaune s'est allumé, qu'est-ce qui se passe? Je vois pas d'accident, mais là regardez, tout le monde est au ralenti les gars, tout le monde est au ralenti, qu'est-ce qui se passe? Je vois pas ce qui se passe là. Ah, il y a une voiture qui se décale,
C'est qui? C'est Russell. Oh là là, Russell du coup, casse moteur pour Russell, attention, on n'a pas le droit de dépasser, là tout le monde a le DRS les gars, c'est n'importe quoi. Russell hors course, aïe aïe aïe, c'est compliqué là pour Mercedes, c'est vraiment un début de saison catastrophique. Et attention, là ça freine mégato, attention safety car. Eh oui, ça c'est... Oh, attention. Oh là 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 là, les gars, j'ai dû anticiper. Oh là là, 5 secondes, grave collision avec Albon, mais c'est une blague. En plus, il me pousse. Il me pousse. Je dois rendre la place à Tsunoda, mais il rentre au stand. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, il y a eu trop de trucs d'un coup. Donc là, on revoit. Russell, du coup là, c'est qui? C'est Gas. Oh là là, la chicha là. Mais genre, il voit. Comment il peut voir? Donc là, il est bloqué. C'est au pire endroit pour avoir une casse moteur. Du coup, tout le monde est ralenti. Gasly et Ocon qui sont complètement bloqués. Donc là, Russell. Oh là là, Russell. Voilà, drapeau jaune. Donc personne double. T'as Tsunoda qui trace, il double 2-3 personnes. Et du coup, là, on est juste après, là, sur la même ligne droite. Donc là, regardez, ça freine méga tôt. Moi, je suis surpris. Je suis un DRS ouvert, les gars. DRS ouvert, je suis obligé de me décaler. Mais 5 secondes, c'est grave. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Albon? Il est rancunier ou quoi? Donc là, regardez, Tsunoda. Donc là, c'est entre Tsunoda et... c'est qui, ça? C'est Alonso ou... Non, c'est Ocon. Non, c'est Schwarzman. Ouais, oui. Schwarzman, Magnussen. Ah oui, non, mais là, complètement raté le freinage. Donc là, personne double, c'est n'importe quoi. Et oui, en fait, quand je double, la safety car s'active, mais je suis en plein freinage, en fait. Et ouais, là, je suis obligé de me jeter, en fait. Mais bon, collision, bah, il a rien, c'est bon. Et là, il me pousse, et en plus, il lève la main. Non, mais il se fout de ma gueule. Ouais, c'est... Dites-moi en commentaire, je sais pas trop, mais je suis obligé de me décaler, en fait. Je dois me décaler, parce que j'arrive à trop grosse vitesse, il freine méga tôt. Donc je tourne, je vais dans le petit trou de souris, donc je comprends que j'arrive méga vite. Mais c'est pas de mon ressort en fait. Je peux strictement... Regardez, ils repartent pas, je comprends pas. C'est pas de mon ressort encore. Et j'ai pas détruit Albon. Albon n'a pas de dégâts. Donc là, je comprends pas pourquoi on me met 5 secondes. Parce qu'en soi, c'était pas voulu de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, oh là là, la réaccélération les gars. Oh non, oh là là, on s'est fait avoir encore une fois. Hein. L'accélération sur votre voiture, c'est une catastrophe sur ce Grand Prix. Mais du coup, ouais, c'est pas de mon ressort. Alors oui, je double 2 voitures. Attention, là, ça se décale entre Albon qui tente un plongeon. Regardez, il a plongé, il a cassé son aileron. Il a eu un morceau d'aileron. Oh, il a tenté un dive bomb là sur Gasly et Ocon. Ah bah là, c'est fini, il va devoir rentrer au stand. Là, et là, regardez, ça c'est voulu, ça. Et on lui met pas de pénalité. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il a tenté, c'est de lui-même. Il pouvait rester derrière. Moi, je pouvais pas. J'étais obligé de me décaler parce que sinon, je rentrais dans les as. En fait, je les foudroyais. Donc je suis obligé de me décaler. Et là, on me met 5 secondes, quoi. C'est honteux. C'est honteux, les gars. Et regardez, à la fin du 7ème tour, du coup, Alexander Albon, bah oui, il va rentrer au stand, forcément. Il a fait un gros dive où il a cassé son aileron. Sans doute, il a abîmé une voiture devant. Et on lui met rien. Lui, c'est normal. Oh non, il a tenté, il s'est raté. Alors que moi, c'était pas voulu. Enfin, bref. Tant pis, voilà, je me suis fait avoir, les gars. C'est dommage, parce que clairement, là, regardez, on est P10. On est remonté de 10 places en 8 tours. Mais avec les 5 secondes, vu qu'on est juste après la safety car, et regardez, j'ai pas de rythme. Ocon me met une pilule. Il me met une pilule, littéralement. Là, je me fais rattraper par Schwarzman et Schumacher. Ils ont plus de vitesse de pointe que moi. Regardez, bon là, forcément, DRS ouvert. Oh là là, attention. Allez, regardez, on va faire un super freinage. On va un tout petit peu lui montrer la porte. Mais du coup, ouais, clairement, là, la course, elle est ruinée, les gars. Clairement, je peux rien faire, parce que même si je rentre, je vais être en pénalité 5 secondes. Donc, c'est dommage. C'est dommage, là, parce que clairement, je me fais escroquer, clairement. La FIA me coûte la course. Voilà, ce sera le titre de la vidéo, je pense. La FIA me coûte la course. Enfin bref, les gars, on se reconcentre sur la course. 11ème tour, regardez, on n'a pas de rythme, forcément, on est en train de se battre avec Robert. Il tente, dès qu'il peut tenter, il tente. Hein. Clairement, il hésite pas. Attention là, si pas perdre la voiture. On est à 3 secondes sans DRS devant. On est complètement la victime. Là, on peut strictement rien faire. On est obligé de se battre. J'ai plus de batterie. La batterie qui se décharge à une vitesse folle. C'est compliqué là. Clairement, là, ça commence à être compliqué. Les pneus, regardez les pneus. Là, j'ai réussi à les mettre quand même en température. Mais c'est très limite, quoi. C'est très très limite. Et regardez, à la fin du 13ème tour, on va rentrer, clairement, on n'a plus de rythme là sur les médians, on va passer les hards. Mais attention aux températures, parce que c'est vrai que les températures, du coup, avec cette piste qui est, je sais pas, j'arrive pas à les chauffer, ça risque d'être compliqué. Allez, on va arriver... Comment ça? Bon, non, les gars, j'ai fait au dernier moment. Et ouais, du coup, pénalité, les gars. J'ai la pénalité de 5 secondes, et là, on va tout perdre, ça y est. Parce que là, tout le monde est rentré devant.
Du coup, tout le reste continue, et voilà, les gars, on va être à, ouais, 30 secondes, un truc comme ça, non, même plus. Ouais, 2 secondes 7, c'est un bon arrêt, clairement, mais regardez, on ressort 19ème, ouais, quasiment 30 secondes. Là, ça pique clairement, on est devant, on est derrière Stroll, pardon, 1 seconde 8, mais regardez, les pneus gelés, les gars, les pneus gelés pour les mettre en température, ça va être pas évident, surtout sur un circuit comme ça, on va essayer de zigzaguer un tout petit peu. Et essayer de revenir sur Stroll et bah, Albon, même Albon ça va être compliqué, il est à 2 secondes 5 de Stroll qui se bat avec Tsunoda. Donc wow, regardez-moi ça, je galère. Ah, les pneus hard cette année, je me répète, mais c'est vraiment compliqué. Et regardez les gars, 19ème tour, on est revenu quand même à hauteur de Lance Stroll. Et regardez les pneus, franchement pour des pneus hard, 87 degrés, c'est pas énorme. Normalement les pneus hard c'est au minimum 90. Voire 95 pour qu'ils soient vraiment en plage optimale. Donc là, ouais, on a du mal à les chauffer. Et là, on est collé à Lance Stroll. On est quand même revenu, mais du coup, les gars, on est 18ème. Albon qui est rentré mettre des tendres, qui a le meilleur tour, d'accord. Mais lui, bon, lui, la course, elle est terminée. Mais nous, clairement, on n'arrivera pas à chercher le top 10. Théma, le top 10 où il est. Impossible, c'est impossible. Théma. Regarde-moi ça, la motricité qu'ils ont. Attention là, parce que je vois un drapeau jaune sur la mini-carte. Mais bon, c'est quand même assez loin. Et nous, on regardait DRS ouvert. Sur Lance Stroll, on va tenter, il se décale pour prendre l'intérieur sur le virage. Nous, on va prendre l'extérieur. Ouais, il s'est légèrement raté là, Lance Stroll. Esteban Ocon qui abandonne. Stroll qui s'est légèrement raté. Regardez, par l'extérieur, magnifique. Très beau dépassement de ma part, les gars. Et du coup, on retourne 16ème. Et on n'est pas loin là de Bottas qui est en médium. Donc ça peut être pas mal. Mais chercher le top 10, ouais, ça va être chaud là. Mais bon, tout le monde est devant. Donc qui sait? Parce que c'est pas loin. C'est pas loin du tout. Regardez, on entame le 23ème tour et je vois Verstappen au stand. Verstappen qui est rentré mettre des tendres. Pourtant, il a pas cassé d'aileron ou quoi, il a rien. Ah si, il a peut-être cassé son aileron du coup. Je sais pas parce que bah, il était bien, il était rentré mettre les hard, etc. Ah non, c'est vrai qu'il est parti en hard. C'est vrai que Max Verstappen est parti en hard, donc sans doute il a poussé pour mettre les softs. Mais regardez, il ressort P15. P15, mais là, oh là là, alors là pour parce que oui, il faut penser au classement pilote, les gars. Au classement pilote, là, Verstappen se prend une grosse pilule, je sais même pas s'il va être dans les points, parce que regardez sur la mini-carte, les deux premiers c'est Ferrari, alors je sais pas dans quel ordre, mais regardez Verstappen et Bottas qui est en train de s'attaquer dans les S, c'est beau, Verstappen va passer, forcément il a la meilleure voiture, les pneus frais, Bottas ne peut strictement rien faire, mais ça nous permet de revenir, regardez on a le DRS sur Bottas, mais comme je disais, les Ferrari, elles sont loin là pour oh là là, Verstappen, mais je sais même pas le temps. Oh, attention là, c'est osé là de la part de Verstappen. Est-ce qu'il va prendre l'extérieur sur Vettel? Oh, c'est magnifique là de la part du double champion du monde, magnifique. En même temps, Vettel ne peut pas faire grand chose. Et regardez, ça nous permet de recoller, les gars. On peut potentiellement aller chercher une P14. Parce que bon, Verstappen, il sera injoignable. Peut-être, voilà, là je me suis raté. Aïe aïe aïe, et ça permet du coup à Lance Stroll de revenir. On avait creusé l'écart sur lui. Mais là, ouais, c'est une stratégie quand même un peu bizarre du côté de Red Bull, parce que là, ça va lui coûter des points. Forcément, championnat, je sais pas s'il va peut-être marquer 1 ou 2 points, mais les Ferrari vont faire le gros plein de points. Donc, ouais, à voir, mais on verra ça à la fin de la course. Mais du coup, moi et Verstappen, on se met un gros coup, enfin une grosse épine dans le pied. Bon, moi, c'est vraiment le rythme que j'ai pas. Pour le classement, là, clairement, on va perdre gros sur ce Grand Prix. Regardez, à 4 tours de la fin, les gars, tout le monde est recollé. Je sais pas ce qui se passe, on est quand même revenu là sur le top 10. On peut potentiellement, j'y crois pas, mais on sait jamais revenir. Mais regardez, là, ici, c'est aberrant. Je perds minimum 1 dixième sur la réaccélération, les gars. Même avec le DRS, j'ai plus de batterie. Lance Stroll qui est à 4 dixièmes, qui revient comme une fusée. Je ne peux rien faire. C'est très compliqué, attention à la Bottas. Ouais, oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là? Ça a freiné vachement. Eh ouais, j'ai des légers dégâts sur l'aileron. Eh ouais, il a freiné vachement tôt. Encore une fois, c'est super dangereux parce que j'arrive méga vite. Ça fait quand même 3 fois que je me fais avoir. Avec le différentiel de vitesse, il freine beaucoup trop tôt. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Et là, regardez, là j'ai anticipé. Bottas! Oh, Bottas qui s'est raté au freinage. Ah ouais, les pneus là, ils commencent à être fatigués du côté de Valtteri Bottas. Et du coup, on passe 15ème. Ouais, 15ème, est-ce qu'on peut aller chercher Sébastien? Je pense que c'est, ouais, je pense pas que ce sera possible. Du coup, victoire de Carlos Sainz, alors que Pérez passe sur Charles Leclerc au dernier virage pour prendre la P2.
Et du coup, troisième, Charles Leclerc. Et regardez, nous, on arrive à la fin de ce Grand Prix. Bottas qui m'attaque. Allez, on va t'en freiner plus tard. On a des meilleurs pneus que lui. Allez, par l'exté. Magnifique. Magnifique à la réaccélération. Je vais avoir le DRS. Ah, il peut rien faire, la Valtteri. Et c'est bon. Bon, du coup, victoire de Sainz. Et du coup, nous, P15. C'est vrai que là, gros coup dur au classement. C'est la fin de la course. Rendez-vous au parc fermé. Ferrari regagne le parc fermé après une victoire éblouissante. Jean-Éric Vergne, selon vous, comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui? C'était une véritable victoire d'équipe. Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il fallait, et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. En regardant le podium, impossible de manquer cette combinaison rouge reconnaissable entre toutes. Une victoire de classe mondiale aujourd'hui pour une équipe mythique. Ferrari est de retour. Du coup les gars, victoire de Carlos Sainz devant Sergio Pérez qui passe P2 au tout dernier virage. Ferrari à un virage du doublé. Du coup Charles Leclerc 3ème. On retrouve Daniel Ricciardo les gars, P4, magnifique. Magnifique, Lewis Hamilton, enfin un gros résultat pour lui, P5. Enfin bon résultat, Gasly P6, vraiment pas mal. Verstappen du coup qui a fini 8ème, donc il prend 5 points. Mais c'est vrai que la stratégie, elle n'a pas été bonne. Et Guan Yu Zhou qui marque un nouveau point avec Williams. Latifi P11. Non, vraiment des résultats assez surprenants. Et voilà, Ocon et Russell qui chutent un peu là, qui ont abandonné. Et du coup, au classement pilote, les gars, Verstappen garde 5 points d'avance sur Sainz. Qui a bien remonté, Leclerc, ouais, 3ème, et nous 4ème, les gars, 17 points, donc on a chuté quand même de 3 places, enfin de 2 places, on était P2, et on se retrouve, ouais, à 2 points de Pérez qui est P5, donc là c'est vrai que c'est un gros coup dur. Ricciardo, P6, donc moi je pense honnêtement, regardez, 43 points de retard pour George Russell, moi je pense honnêtement ça va jouer entre nous 6, entre Ferrari, Red Bull et McLaren. Donc voilà, et puis en ce qui en parle marqué de points, Latifi, Stroll, Vettel et Albon hein, comme d'habitude. Et au classement des constructeurs, du coup Ferrari qui passe P1 avec 7 points d'avance, Red Bull 2ème et nous 3ème, les gars, à quand même 60 points d'Alpine. Donc honnêtement là on est en train de prendre une bonne avance pour la 3ème place, donc ce qui est vraiment correct, on va pas se mentir, mais bon là j'espère en Espagne ça se passera mieux. En tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, comme toujours c'était un plaisir de vous la commenter. On se retrouve du coup pour le Grand Prix d'Espagne dans le prochain épisode. C'était Romain, prenez soin de vous les potes, salut.